J'ai commencé à faire des vidéos il y a très longtemps. Pour faire simple, j'ai toujours eu une caméra dans les mains. J'ai commencé à filmer avec ma tablette dans la chambre de ma sœur et maintenant je filme mes artistes préférés avec des caméras à 10 000 euros. Ces 10 dernières années m'ont apporté beaucoup de doutes et de remises en question. J'ai pu faire des erreurs, apprendre, mais surtout comprendre comment faire vivre une émotion au spectateur et comment captiver son attention. Alors accroche-toi, car dans cette vidéo, je vais te raconter tout ce que j'ai appris et comment tu pourras progresser ultra rapidement. Mais avant de commencer, laisse-moi te raconter l'histoire de Fabrice. Fabrice aime bien regarder des vidéos sur YouTube et il veut en faire, sauf qu'il n'a pas de caméra, donc il fait rien. Et puis de l'autre côté, il y a Michel, qui prend sa bite et son Wiko et qui commence à filmer. 2 ans plus tard, Fabrice, qui n'a toujours rien fait, reçoit un iPhone 16 Pro Max supplément raclette bacon. Et devinez quoi, il est toujours aussi gaze et il enchaîne flop sur flop. Alors que Michel, avec son petit téléphone de con, il commence à acquérir les bases et faire des trucs de mieux en mieux. Ce que tu dois comprendre avec cette histoire, c'est que tu n'as pas besoin de matériel pour te lancer et commencer à faire des vidéos. Quand j'ai commencé les vidéos, je me posais même pas la question du matériel, je faisais parce que j'avais envie de faire. Produire des vidéos avec beaucoup de contraintes, ça va te faire énormément progresser car tu vas devoir trouver des solutions pratiques à tes problèmes. Donc ne fais surtout pas comme Fabrice, crée tes propres vidéos même si tu n'as pas de matériel et tu te remercieras dans quelques années. Bon, c'est bien beau la théorie, mais la pratique va pas se faire tout seul. Donc on va bouger notre petit cul et on va aller directement filmer tout seul dans la forêt. On n'est pas mieux ici, sérieusement. Filmer tout seul, c'est pas une partie de plaisir parce que du coup on aimerait bien avoir quelqu'un pour nous assister, mais du coup je vais vous donner toutes mes petites astuces pour pouvoir commencer à filmer par vous-même. Vous allez voir que ça va être super simple. Donc tout d'abord, pour filmer tout seul, au niveau matériel, il faut pas grand chose. Donc personnellement, j'ai ma caméra, 2 trépieds, un micro, des batteries, une carte SD. J'ai ce truc là aussi, c'est un filtre ND. Donc c'est super pratique quand on filme dehors, quand il y a du soleil, mais c'est pas du tout obligatoire si vous filmez par exemple en intérieur. Donc mes setups de tournage, ils se présentent comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de matos. Hop, j'ai un petit piquet ici pour faire le point. Et puis du coup, j'ai juste à aller prendre la place du piquet et je serai sûr d'être net. C'est bien beau tout ça, on sait comment faire un plan tout seul, mais comment on trouve de l'inspiration? Comment on crée nos propres plans? Pablo Picasso disait « Les bons artistes copient, alors que les artistes géniaux volent. » Quand on commence, on a toujours la volonté de révolutionner le monde et faire des choses différentes. Mais comprends bien que tu dois te former et faire tes armes avant de partir dans ta quête artistique. J'aime énormément la façon dont sont illustrées les citations sur la chaîne de Dali du Tilleul, donc j'ai refait l'animation à ma façon pour cette vidéo. Donc regarde du contenu, des pubs, des films, des séries, des animés, des vidéos, des clips, une vidéo tuto sur le multicaméra qui est sorti la semaine dernière. Bref, tout est bon à prendre, n'hésite pas à t'imprégner du contenu des autres pour te faire progresser. Pour créer ton propre style, tu dois t'imprégner du contenu qui existe déjà et comprendre les mécanismes derrière les effets qui retiennent ton attention. Tu dois regarder et refaire pour comprendre ce qui te plaît moins ou ce qui t'attire, pour par la suite voler de tes propres ailes. Bon, la deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est d'être super vif. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a une super ligne qui est créée avec le soleil et les arbres. Donc du coup, j'ai vite changé mon setup de caméra pour me faire un petit plan là-bas. Donc là, on peut voir que j'obtiens un plan super sympa. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours rester vif au monde qui nous entoure et de pouvoir regarder un petit peu où sont les opportunités de prise de plan. Il faut bien regarder un peu partout et comme ça, vous allez avoir des plans super sympas. Et n'hésitez pas aussi de vous défaire directement des trépieds et tout pour avoir des plans un peu plus immersifs. Par exemple ici, là, j'ai posé directement mon GH4 sur la batterie et vous pouvez voir que ça donne un petit plan sympa. Donc un peu plus immersif où on peut donner un petit peu plus de texture à notre vidéo directement. Salut, c'est Nino. Donc maintenant, je vais parler de ce que j'ai mis le plus de temps à acquérir dans mon filmmaking et dans mon montage. C'est la capacité de transmettre des émotions au spectateur. En soi, c'est pas une science exacte, mais je vais t'expliquer comment je vois les choses et tu vas voir que ça s'applique pas qu'aux vidéos. Dans une image, on retrouve des codes, des symboles et ce qu'on voit concrètement à l'image. Les codes, c'est des standards imposés par les créations qui ont marqué notre époque. Par exemple, le format de la vidéo, qui est un code qui, quand c'est étiré, représente plus le cinéma, et quand c'est étroit, représente un peu plus TikTok. Donc si par exemple, je fais une publicité et que j'ai envie d'avoir un rendu cinématique, je vais préférer prendre le format 21/9e que le format 9/16e. Et puis de l'autre côté, il y a les symboles. C'est des choses qui ont une signification très forte. Par exemple, les vautours, qui représentent la mort, ou les colombes, qui représentent l'amour et la paix. La majorité des émotions passe par le subjectif. L'émotion passe par ce qui est dit sans être expliqué, ou ce qui est compris sans être vu. Donc essayez de faire des cadres un peu originaux, d'habiller vos plans, et vous allez voir que vous allez tout de suite avoir un petit résultat sympa. Quand on filme tout seul, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de lumière, parce que c'est chiant à installer et c'est dur à régler quand on est tout seul. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai profité du soleil pour faire un éclairage 3/4, comme ce qu'on voit normalement dans les interviews. De manière générale, il faut profiter de l'environnement qui t'entoure pour pouvoir faire ton film. Et plus largement, profiter du monde qui t'entoure, c'est aussi faire des prises de vue
du monde qui t'entoure. Quand on se filme soi-même et qu'on filme seul, on peut aussi filmer le décor. Et comme ça, le spectateur, il peut s'identifier au décor dans lequel est tournée la scène. Et c'est sur ce genre de plan qu'on peut se faire plaisir parce qu'on peut prendre absolument tout le paysage ou alors des plans hyper macro sur une feuille, sur une branche. Bref, il faut énormément se faire plaisir et ça va donner beaucoup d'informations sur votre histoire. C'est le décor qui va habiller votre histoire et qui va habiller vos scènes. Alors bien sûr, se filmer tout seul, c'est pas facile et au début, vous allez un peu galérer, c'est normal. Le but, c'est de s'entraîner et surtout d'analyser ce que vous avez fait de bien et de mal quand vous rentrez chez vous et que vous regardez les rushs. De manière générale, si tu veux transmettre une émotion, tu dois toujours la faire passer par une image plutôt qu'une information. La qualité des grandes œuvres, c'est qu'on n'a pas tout pré-mâché pour nous et qu'on a des messages subtils avec plusieurs grilles de lecture. Ces informations, qui sont absorbées inconsciemment par le spectateur, vont lui procurer des émotions. La vraie difficulté, c'est de transmettre un message subtil, mais qui est compris par tous les spectateurs. Et une fois que tu maîtrises ces techniques de mage noire, tu seras inarrêtable. Mais c'est un chemin bien long et à titre personnel, je suis loin d'avoir maîtrisé tout cet art. Mais c'est pas grave, on va s'entraider, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tutos sur le montage et continuer à progresser. On est à quelques abonnés de dépasser MrBeast et moi je vous dis à très vite.